Bonjour à tous et bienvenue dans la présentation du prototype du jeu Rock Planet. Alors cette présentation va nous permettre de faire un point sur la technique du jeu, mais aussi présenter les 3C et le gameplay. Alors pour rappel, Rock Planet c'est quoi? Donc c'est un roguelike twin stick shooter à un joueur, et ce joueur il va incarner un personnage qui doit détruire son terrain de jeu pour collecter des ressources, confectionner des armes et repousser ses ennemis afin de progresser dans l'aventure. Mais évidemment, il a une problématique. Lorsque le joueur va utiliser sa core mécanique, son outil de forage pour creuser, récolter des ressources et accroître son équipement, il va de plus en plus réduire sa surface de jeu accessible. De manière très concrète, je creuse et la cellule sur laquelle j'ai creusé devient par exemple une cellule de lave sur laquelle je ne pourrai plus mettre pied. Alors, on va d'abord dans un premier temps et assez rapidement parler de la problématique technique. La problématique technique, c'est laquelle? C'est tout simplement créer des planètes. Alors on devait créer des planètes sans pour autant revoir tout le système de gravité de Unity, ni faire tous les déplacements et faire tous les calculs de manière mathématique. Autre point important, puisque le joueur peut creuser n'importe où sur une planète, on avait besoin que la planète soit un ensemble de cellules, donc soit des rectangles, des carrés, des triangles, n'importe quelle forme géométrique, qui va ensuite constituer l'entièreté de notre planète. Alors, la solution technique que l'on a mis en place, en fait, c'est l'utilisation d'un shader pour arrondir notre planète. Alors, on va voir ça tout de suite dans Unity. On a d'abord créé un outil ici, donc un outil qui est propre à notre jeu, qui va nous permettre de créer une grille à partir d'un préfab, une grille de n'importe quelle taille, ce qui d'un point de vue LD est assez pratique puisqu'on va pouvoir créer des planètes du coup de différentes tailles. L'autre point important, c'est que autour du joueur se trouve une limite, ce qui va permettre, lorsqu'il va se déplacer vers la droite, de téléporter le côté gauche à droite à chaque fois pour que le joueur ait toujours l'impression de se déplacer sur la planète. Alors on va tout de suite voir dans le jeu ce que ça donne. Donc on voit tout de suite que quand je mets play, on a déjà cette forme qui est un peu arrondie sur les bords de l'écran. Et lorsque je vais jouer avec les valeurs qui va modifier mon shader ici, enfin la représentation visuelle dans mon jeu, on voit ici qu'on a tout de suite cet aspect planète. Et lorsque je me déplace, que ce soit vers la droite ou vers le haut, j'ai toujours l'impression de me déplacer sur une planète, alors que en fait je suis sur une grille. Alors cette solution technique est très intéressante pour nous puisque du coup on n'a pas à revoir tout l'aspect gravité d'Unity, on n'a pas à refaire les déplacements de manière mathématique et on peut le faire si on le veut. Aussi on peut construire notre jeu et notre LD comme si c'était un peu un jeu en 2D, donc grâce à cette grille. Et aussi ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'on va avoir accès à chacune de ces cellules en tant que GameObject, ce qui nous facilite grandement la tâche d'un point de vue technique. On va maintenant parler des 3C et du gameplay, et pour cela, on va passer sur notre Big World. Donc évidemment, tous les assets graphiques ici sont des placeholders qui sont mis en place pour le prototype, comme vous en doutez. La première réflexion que l'on peut se faire sur ce Big World, c'est que la planète prend quasiment toute la place à l'écran. L'autre point important, c'est que on dirait ici que c'est la planète qui se déplace en dessous du joueur, et non le joueur qui se déplace sur la planète. Un dernier point important à prendre en compte ici, si on prend pour référence, cette maison, il faut absolument que lorsque le joueur fait le tour de la planète, il ait réellement cette sensation de faire le tour de la planète, ni plus ni moins, ce qui est très important ici avec notre solution technique. On va maintenant passer sur notre médium planète et on va parler des mouvements. Donc, tout d'abord, évidemment, première réflexion, on voit que la planète prend beaucoup moins de place à l'écran. Autre point important, la caméra est une caméra top. Donc, comme je l'ai évoqué très rapidement, c'est un twin stick shooter. Et donc, on se déplace en twin stick, c'est-à-dire que le joystick gauche va nous permettre de nous déplacer, et le joystick droit va nous permettre de viser, et la gâchette ensuite nous permettra de tirer. Au clavier évidemment, ZQSD ou les flèches pour se déplacer, et la souris nous permet de viser et de tirer. Autre point assez intéressant, c'est que lorsque le joueur tire, avec cet effet planète, les balles font automatiquement le tour de la planète, ce qui peut être un point intéressant à approfondir d'un point de vue gameplay. Maintenant, on va passer sur la petite planète pour parler de la core mécanique, et ensuite on verra aussi une situation de jeu. Donc encore une fois, premier point que l'on peut voir, c'est que la planète prend encore moins de place à l'écran. Et le deuxième point qu'on veut évoquer, c'est la core mécanique. Donc comme on l'a dit,
le joueur va pouvoir récolter des ressources afin de crafter des armes et ensuite de pouvoir repousser les ennemis. Donc le joueur va posséder un outil de forage qui va lui permettre de sélectionner n'importe quelle cellule, par exemple cette cellule un minerai, et lorsqu'il fore cette cellule, il va récolter des ressources et laisser derrière une cellule négative. Si je vais dessus, je vais perdre par exemple des points de vie. Et on voit très bien que si je décide de forer plusieurs cellules, alors je vais grandement réduire mon espace de jeu, ce qui va rendre la complétion de mon objectif beaucoup plus complexe. Et on va voir ça avec un exemple. Et donc ici je vais activer mes ennemis. Et donc ici l'objectif, comme vous pouvez le voir, on va avoir deux maisons, une au pôle nord et une au pôle sud, ils possèdent de la vie. Et mon objectif, ça va être de les défendre en sachant que les ennemis vont pouvoir soit attaquer chacune de ces structures, soit directement m'attaquer. Donc évidemment, le jeu est conçu, ce niveau est conçu pour être très difficile, puisqu'il y a deux structures à défendre et je dois aussi me défendre moi-même. Et on voit très bien que si je décide en plein milieu de la partie de récolter des ressources pour crafter des armes, je vais grandement réduire mon espace de jeu, ce qui va rendre la complétion de mon objectif beaucoup plus complexe, puisqu'ici déjà je ne peux pas rentrer dans ce feu où je vais perdre des points de vie. Autre point intéressant, c'est d'approfondir cette notion de destruction de l'environnement pour qu'ils aient aussi un effet négatif sur les ennemis. Si je crée une tranchée ici, ça pourrait avoir un aspect négatif sur les ennemis aussi. Donc évidemment, ici la complétion des objectifs est encore une fois très complexe, mais c'était une présentation de situation de jeu. Je vous remercie pour votre écoute et je vous remercie pour votre temps.